la parole. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2023. J'espère que vous vous portez bien et je prie qu'en cette nouvelle année, que quelles que soient vos circonstances, vous puissiez toujours adorer notre Dieu et surtout toujours être curieux de sa parole, mais également de l'histoire de l'Église, l'histoire des personnages bibliques. Aujourd'hui, nous allons commencer l'année avec un peu de culture et cela va nous faire du bien de goûter à un peu de savoir. Nous allons parler d'un roi. Il est connu pour avoir abattu le géant Goliath. C'est aussi le berger devenu roi. C'est un personnage devenu fameux même au-delà de la Bible, et nous allons aujourd'hui poser nos regards sur lui. Il a écrit de nombreux psaumes, tantôt admiré pour sa relation avec Dieu et tantôt critiqué pour ses erreurs, quoique le terme erreur semble être un bien faible mot. En ce qui le concerne, David n'en reste pas moins un personnage énigmatique et intrigant. Alors, nous allons découvrir un bout de son histoire et aussi ce qu'il représente dans les Écritures. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un nouveau voyage dans le temps, dans notre rubrique culture. Il est bon de savoir à la découverte du roi David. David, son nom signifie bien-aimé en hébreu. Il est le troisième roi de la monarchie unifiée d'Israël et Juda à la suite de Saül et d'Ishbosheth. Personnellement, j'ai toujours dit qu'il était le deuxième roi, le premier étant Saül. Rappelez-vous que les enfants d'Israël avaient demandé au prophète Samuel de dire à Dieu de leur établir un roi comme toutes les autres nations. Et ce roi qui avait été choisi par Dieu était Saül. Et Ishbosheth était un fils du roi Saül. David donc était roi dans la ville d'Hébron et sur la tribu de Juda, il régnait sur la tribu de Juda et Ishbosheth était nommé roi sur le reste d'Israël. Et il avait 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il a régné 2 ans. Donc si vous voulez en savoir plus sur le roi Ishbosheth, vous pouvez le lire dans le deuxième livre de Samuel des chapitres 2 à 4. Il faut donc bien différencier le règne de David sur Israël et son règne sur la monarchie unifiée, donc Israël et Juda. C'est donc le deuxième roi d'Israël, mais c'est le troisième roi dans la monarchie unifiée. Voilà. Donc Israël et Juda. Dans le premier livre des Chroniques, il est écrit au chapitre 3 des versets 1 à 4, « Voici les enfants de David qui lui naquirent à Hébron ». On nous donne ensuite les noms de ses enfants et de leur mère. Puis au verset 4, on nous dit « Ces 6 lui naquirent à Hébron, où il régna 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. » Donc à Hébron, il ne régnait que sur Juda, puis plus tard sur Juda et Israël, il régna dans la ville de Jérusalem. David régna donc pendant 40 ans et pendant l'une des périodes les plus brillantes et les plus prospères de l'histoire d'Israël, appelée l'âge d'or d'Israël. Il est donc issu d'une famille de 8 frères, il est le dernier, et bien sûr pour connaître son histoire, c'est-à-dire de sa jeunesse de berger à l'épisode de Goliath, ses années d'errance pour échapper au roi Saül et enfin ses années de règne, il faut aller dans le récit biblique, notamment dans les livres de Samuel et le premier livre des rois. Il y a aussi des éléments de sa vie qui ressortent dans les dans les psaumes, dans les psaumes qu'il a écrits, bien sûr. Il aurait vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ, et ce qui est surprenant, c'est que l'histoire n'a confirmé l'existence de David que dans les années 90.
La principale source de connaissances sur David est la Bible, ce qui rend difficile de savoir ce qui est historiquement exact sur lui. Ce qui rendrait, nous savons aujourd'hui que historiquement la Bible est solide, la Bible est validée historiquement, et donc pour nous chrétiens, elle est suffisante pour valider l'existence de ce roi. Donc c'est en 1993 qu'il y a eu une découverte archéologique importante qui a remis en question les incertitudes de beaucoup de personnes, donc probablement non chrétiennes, voilà, quant à l'existence du roi David. Des archéologues ont exhumé des fragments d'une stèle datant de la fin du 9e siècle avant notre ère, à Tel Dan, en Israël, qui contient une inscription dans laquelle un roi araméen se vantait d'avoir vaincu la maison de David. Et cette découverte semblait donc indiquer que David a bien existé. La stèle de Mécha, découverte en 1868, est une autre preuve qui pourrait également valider l'existence de David, bien que cette inscription n'ait pas encore été déchiffrée en entier. Donc, puisque l'histoire en sait moins sur David que la Bible, c'est dans les Écritures que nous allons poser nos regards pour saisir ce que représente ce fameux roi tueur de géants. Nous avons vu tout à l'heure que David avait régné 7 ans sur Juda à Hébron et 33 ans sur Juda et Israël à Jérusalem. Et nous savons aussi que David était berger. Et là, d'emblée, à qui pensons-nous? À Jésus, bien sûr. Le récit biblique nous permet de faire un parallèle entre David et Jésus. Et notons surtout ce point crucial, c'est que David est l'ancêtre de Jésus. Nous allons explorer certains parallèles entre ces deux personnages, à commencer par leur lieu de naissance, Bethléem. Dans Matthieu 2:1, nous lisons « Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des images d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Des mages d'Orient, pardon. Et nous lisons dans 1 Samuel 17:15 « Et David allait et revenait d'auprès de Saül pour paître les brebis de son père à Bethléem. » Et on fait souvent allusion à Bethléem comme étant la ville de David. Et un autre parallèle intéressant, c'est que Jean-Baptiste, qui annonçait Jésus, était né d'une femme âgée que l'on disait stérile, Élisabeth, cousine de Marie. Et David, d'un autre côté, a été oint par Samuel, dont la mère, Anne, n'arrivait pas à enfanter. C'est surprenant de voir combien les parallèles entre Jésus et David sont même dans les détails. David était berger avant d'être sacré roi, et Jésus se présente comme le bon berger, comme dans Jean 10:11. Autre point à noter, avant d'être le roi d'Israël, David a été oint comme roi sur la maison de Juda. Et Jésus est appelé le lion de Juda ou encore le lion de la tribu de Juda. On a aussi des parallèles au niveau des chiffres. Comme je l'ai mentionné avant, David avait 30 ans lorsqu'il est devenu roi d'Israël, dans 2 Samuel 5:4. Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère, voir Luc 3:23. Et Jésus a vécu 33 ans et le roi David a régné 33 ans sur Hébron et Israël. On a un autre parallèle qui peut paraître aussi intéressant parce qu'il y en a beaucoup, et David était en fait une image de Christ dans l'Ancien Testament, une préfiguration. Comme on dit souvent, l'ombre des choses à venir. Dans 2 Samuel 17:23, il est écrit « Achitophel, voyant qu'on n'avait point fait ce qu'il avait conseillé, sella son âne, se leva et s'en alla en sa maison dans sa ville, et après qu'il eut mis ordre à sa maison, il s'étrangla et mourut, et il fut enseveli dans le tombeau de son père. » Alors, qui est cet Achitophel ?
Achitophel était le conseiller et ami proche de David, mais il le trahit en donnant des conseils à son ennemi. Après avoir découvert que ses conseils n'avaient pas été suivis, il s'est pendu. Nous pouvons donc faire un parallèle évident avec Judas qui a trahi Jésus-Christ et s'est également pendu, comme il nous est raconté en Matthieu 27,5 par exemple. Jésus et David étaient tous deux très combattus. Et l'une des particularités de David, c'est aussi qu'il était aimé de Dieu. Il n'a pas eu le parcours sans faute de notre Sauveur Jésus, mais il a toujours su se repentir de ses péchés et honorer son Créateur. Que dire de plus sur David? Il y a énormément de choses à dire sur lui car la Bible raconte presque toute sa vie, mieux même que les livres d'histoire. Et peut-être qu'un jour la science nous en apprendra plus. Et en attendant, nous pouvons nous poser certaines questions sur le personnage, sur sa vie ou sur certains éléments tels que l'étoile de David. L'étoile de David, est-ce que cette étoile est dans la Bible? Eh bien, l'étoile de David ou bouclier de David, eh bien, c'est un symbole important du judaïsme, mais il n'est pas mentionné dans la Bible. On raconte plusieurs légendes sur ses origines, mais aucune n'a été confirmée historiquement ou archéologiquement. L'étoile de David est faite de 2 triangles superposés symbolisant la relation entre Dieu et l'homme, et selon certains, les 6 pointes de l'étoile représenteraient les 6 aspects de l'esprit divin, tandis que pour d'autres, elles symbolisent les 6 aspects de la souveraineté de Dieu. Il y a également 12 lignes autour de son périmètre qui peuvent représenter les 12 tribus d'Israël. L'étoile de David a été utilisée de manière assez rare jusqu'à ce qu'elle soit adoptée officiellement par les Juifs de Prague au XVIIe siècle et par le mouvement sioniste en 1897. Elle a été utilisée par les nazis pour identifier les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et intégrée au drapeau national d'Israël en 1948, et elle est désormais universellement reconnue comme un symbole du judaïsme d'Israël et du sionisme. Malgré cela, son rapport avec le roi David n'est pas vraiment clair et avéré. Selon une légende, le bouclier de David a une signification liée à son histoire. Il l'aurait, lorsqu'il était caché dans une grotte alors qu'il était pourchassé par Saül, des soldats seraient entrés dans la grotte et là, une araignée aurait tissé une toile en forme d'étoile à 6 branches qui a caché David. Belle légende en tout cas. Et si l'histoire de David a inspiré des légendes comme celle-ci, son histoire a également inspiré le cinéma. Il y a plusieurs films qui ont raconté son histoire. Le premier film connu est un film biblique muet intitulé David et Saul, sorti en 1910. Depuis, il y a eu de nombreux films et téléfilms, des séries télévisées et mini-séries qui ont couvert divers aspects de sa vie. On citera par exemple le film David, paru en 1997, une adaptation biblique du réalisateur italien Franco Zeffirelli, King David de 1985, un film hollywoodien avec Richard Gere dans le rôle de David, et The Biblical Story of David de 2003, une mini-série britannique. Donc, David a inspiré de nombreux peintres également et sculpteurs. On peut donner comme exemple la statue de David de Michel-Ange, réalisée au XVIe siècle et qui représente David avant sa bataille contre Goliath, tenant une fronde dans sa main droite et une pierre dans sa main gauche. Pour ce qui est des peintures, nous avons l'exemple de la peinture de David et Goliath de Caravaggio. Et cette peinture à l'huile datant de 1610 représente David triomphant sur Goliath. Le personnage de David tient donc une place importante dans le récit biblique car il préfigure le Christ. Il a été reconnu en tout temps pour son règne pacifique et pour avoir établi Jérusalem comme la capitale d'Israël et le centre du culte
de Dieu. David est également connu pour ses nombreux exploits militaires, y compris la conquête de Jérusalem et la réunification des tribus d'Israël, s'aligner à continuer à régner sur Israël jusqu'à l'exil babylonien. David est considéré comme un modèle de leadership et de foi. Point important qu'il faut noter, dans la Bible, Dieu a promis que la progéniture de David établira un trône et un royaume qui dureront pour toujours. Je vous invite à lire 2 Samuel 7, des versets 11 à 16, où Dieu fait cette promesse à David. Il lui parle de Salomon, mais il va même au-delà et il lui dit notamment « Ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant tes yeux, ton trône sera à jamais affermi. » Jésus-Christ est la postérité de David qui aura un trône et un royaume pour toujours. Voilà pour aujourd'hui. Donc David a inspiré beaucoup de personnes au travers de la Bible, mais aussi au travers des arts tels que le cinéma, ou encore la peinture. Donc on s'arrête ici et si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!